Pour moi, la cybersécurité, il faut l'élargir à quelque chose de plus important que simplement la défense contre les attaques externes. On peut avoir le risque incendie, on peut avoir aussi des maladresses de professionnels qui envoient des messages non sécurisés, par exemple. Et l'objectif pour moi de la cybersécurité, c'est d'assurer l'intégrité, l'intégralité et l'accessibilité des données. Alors on est dans un contexte d'informatisation croissante, notamment dans le cadre du programme ESMS numérique qui invite les structures à mettre en œuvre des outils numériques pour la prise en charge des usagers. Cette informatisation, ça se traduit par évidemment de nouveaux risques puisqu'une exposition croissante des structures et qui nécessite la mise en œuvre de mesures d'anticipation. Ces mesures sont détaillées dans le guide cybersécurité pour les ESSMS et elles nécessitent d'être mises en œuvre au plus tôt pour pouvoir limiter les impacts en termes de survenue d'incidents et notamment pouvoir poursuivre les activités. Le risque de cybersécurité il est bien présent pour les acteurs du secteur médico-social puisque une digitalisation et une numérisation qui a été faite un peu tardivement par rapport à d'autres secteurs comme le sanitaire. Et de fait, qui dit numérisation, digitalisation, dit de fait qu'on intègre ce risque de cybersécurité. Donc moi j'avais déjà commencé à faire une feuille de route avec des priorités, avec des chantiers qui étaient déjà engagés que je voulais terminer. Et quand le guide est arrivé, je n'ai fait que de comparer les deux pour m'assurer que je priorisais bien les bons éléments parce que tout DSI que je suis pas un spécialiste de la sécurité. Donc ce guide m'a permis d'ordonnancer, de vérifier la cohérence de mon plan. Sur la feuille de route, j'étais plutôt dans la bonne direction. Cela dit, il y a quand même des éléments qui ont été indiqués par le guide auxquels je n'avais vraiment pas pensé, comme par exemple l'assurance. C'était pas quelque chose qui m'était venu à l'idée. Maintenant, est-ce qu'on pourra le faire avec une assurance qui certainement demandera à ce qu'on remplisse l'intégralité des autres critères? Je ne sais pas, mais on verra. En tout cas, le guide permet de se poser la question. Nous l'avons diffusé au travers de newsletters, auprès de nos adhérents, auprès du collectif SI médico-social, plusieurs posts sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion. Nous mettons également en œuvre ce guide au travers des accompagnements du centre de ressources pour le médico-social. Par exemple, le premier accompagnement concerne la mise à jour ou la création d'un inventaire des ressources SI, qui est la première mesure du guide, qui permet de savoir ce qu'il y a à protéger dans la structure, ce qui est la première étape à respecter sur une démarche de cybersécurité. Alors le guide il nous sert en fait comme une phase d'audit, de diagnostic qui nous permet de faire l'état de l'art, des points faibles et des points forts de l'association, de l'organisme gestionnaire, pour ensuite construire collectivement la feuille de route, la trajectoire sur laquelle on veut aller, tout en prenant en compte les ressources financières et humaines à disposition des organismes gestionnaires. C'est aussi un outil de communication. Il a aussi servi pour lancer des campagnes de sensibilisation sur les enjeux de cybersécurité. Les ARS ont aussi aidé à ça en proximité, les départements. Mais on est vraiment dans un outil qui va être au service de la pédagogie sur les enjeux de cybersécurité. Face au constat que les structures médico-sociales disposent de peu de ressources SI pour certaines, nous avons souhaité les accompagner au travers d'un centre de ressources dédié au médico-social, accessible aux structures pas ou peu dotées d'informaticiens en interne. Ce centre de ressources permet d'accéder à des accompagnements notamment au travers de profils organisationnels, techniques ou conformité, pour accéder à des diagnostics, à des avis techniques sur la mise en œuvre des outils comme l'antivirus, le pare-feu, les consoles d'administration de la messagerie et voir s'il n'y a pas des paramétrages aberrants qui laisseraient des portes ouvertes béantes sur les systèmes d'information. Vulgariser, être plus personnalisé selon les secteurs, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou aide à domicile encore une fois. Et il peut aussi être plus tourné vers les usages de demain, les usages numériques que l'on va apporter plutôt aux personnes en situation de fragilité. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils et guides et c'est très bien, ils existent, ils permettent à un certain nombre d'associations de se rendre compte de l'enjeu de cybersécurité. Aujourd'hui, la problématique est plutôt de la mise en action. On a un risque plutôt juridique, on a un risque organisationnel et puis on a un risque technique. On a beaucoup travaillé sur le sujet juridique avec le règlement général à la protection des données. On a moins travaillé sur les enjeux organisationnels et on a moins travaillé sur les enjeux de ressources techniques. Et c'est là où parfois nos associations sont en limite de compétences et ont besoin effectivement d'expertise extérieure.